Vous en avez marre d'utiliser toujours les mêmes adjectifs courants comme bon, intéressant, beau, grand? Eh bien aujourd'hui, je vais vous aider à enrichir votre vocabulaire avec des synonymes variés pour parler un français plus précis, plus naturel, plus joli à l'oreille parfois et montrer à vos interlocuteurs que vous la maîtrisez cette langue française. Les amis, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Français by Alex, dans lequel, vous l'avez compris, nous allons parler de vocabulaire, de synonymes. Je l'ai déjà dit sur ma chaîne, je trouve beaucoup plus judicieux, beaucoup plus intéressant pour vous d'acquérir un dictionnaire des synonymes pour enrichir votre vocabulaire plutôt que d'acheter un dictionnaire normal avec des mots et des définitions. Alors on va essayer d'enrichir votre expression orale, votre expression écrite aussi d'ailleurs, puisque ces synonymes, ce vocabulaire, vous allez pouvoir l'employer à l'écrit également. Et on va donc voir des synonymes d'adjectifs communs selon leur contexte et selon le niveau de langage également. Alors ça permet tout simplement que votre discours ne soit pas trop monotone, trop ennuyeux si vous voulez. Et ça permet aussi d'apporter des nuances dans vos propos. C'est ça qui est important et c'est ça qui va vous emmener au niveau supérieur. Donc on va en voir plusieurs avec plusieurs exemples concrets, plusieurs synonymes à chaque fois. Je vous demande de prendre un papier, un crayon, un petit peu de concentration. N'hésitez pas à activer les sous-titres, ceux qui en ont besoin. J'ai traduit cette leçon en 14 ou 15 langues différentes. Vous devriez trouver la vôtre. Alors un adjectif positif très courant. Bon, bonne au féminin. Bon et bonne. Eh bien, je vous propose excellent, formidable, admirable, exceptionnel, pourquoi pas, selon les cas. Donc, excellent, formidable, admirable, exceptionnel, pour remplacer bon ou bonne. Vous sortez du cinéma et vous dites « c'était un bon film ». Pourquoi pas dire « c'était un excellent film ». C'est beaucoup plus joli, beaucoup plus harmonieux, j'allais dire, beaucoup plus riche en quelque sorte comme langage. N'hésitez pas, c'était un excellent film, un formidable professeur, plutôt que de dire c'est un très bon professeur, c'est un formidable professeur. Un musée exceptionnel, par exemple, un agréable moment, plutôt que de dire que vous avez passé un bon moment avec une amie, un ami, vous dites vous avez passé un agréable moment, c'est très joli. Donc ceux-ci, vous pouvez les utiliser à tout va, j'allais dire, faites des tests, vous ne risquez pas grand-chose dans tous les cas, le sens sera compris. Après, c'est une histoire de nuances selon le contexte, selon votre interlocuteur, donc essayez, osez utiliser d'autres adjectifs comme ça pour varier votre vocabulaire et puis au fur et à mesure du temps, j'allais dire, vous adapterez selon les nuances, selon les contextes. Un deuxième, beau et belle. Beau et belle. Quand on le répète tout le temps, c'est moche au bout d'un moment, c'est monotone. Je vous propose joli, magnifique, splendide, ravissant. Tout ça, c'est très joli, justement. Joli, magnifique, splendide, ravissant. Elle a un beau sourire. Bon, d'accord, ça veut dire ce que ça veut dire, on comprend. Mais on peut dire aussi, elle a un sourire splendide. C'est très joli à l'oreille en plus. Quel magnifique appartement! Vous vivez dans un magnifique appartement. Quelle ravissante tenue vestimentaire. Les vêtements. Oh, quelle ravissante tenue vestimentaire. Quelle ravissante tenue. Plutôt que de dire quelle belle tenue. Bon, on comprend, mais quelle ravissante tenue, c'est plus joli. C'est une très jolie histoire. Plutôt que de dire c'est une belle histoire. Bon, une belle histoire, pareil, on comprend, pourquoi pas, mais c'est un peu basique. Eh bien, vous pouvez dire quelle très jolie histoire. Ça paraît anodin, ces nuances, les synonymes comme ça, bon, mais ça change tout. Ça change tout dans la langue d'un étranger, si vous voulez, quelqu'un qui n'est pas natif et qui varie son vocabulaire comme ça, je trouve que c'est la classe. Voilà, n'hésitez pas les amis. Allez, un adjectif neutre, on va dire, ou descriptif, pour décrire quelque chose. Grand ou grande. Bon voilà, on utilise tout le temps ça, mais on peut dire immense, vaste, colossal, pourquoi pas. Immense, vaste, colossal. Un grand bâtiment, on va pouvoir dire un immense bâtiment. Un immense bâtiment, dire qu'il est très grand. Un vaste séjour lumineux dans l'appartement, plutôt que de dire c'est un grand séjour, eh bien c'est un vaste séjour lumineux s'il y a de la lumière. Une statue colossale, parfois dans les centres-villes, des grandes villes comme ça, il y a des grandes statues. Une statue colossale, impressionnante tellement elle est grande.
colossal. Donc immense, vaste, colossal peuvent remplacer l'adjectif grand ou grande. Maintenant, intéressant, intéressante, qu'est-ce qu'on peut dire pour varier ? Captivant, on l'entend de plus en plus souvent celui-ci. Fascinant, passionnant, tout ça, ça veut dire intéressant, intéressante. Captivant, fascinant, passionnant. Si on parle d'un livre, un livre intéressant, bon bah ok, pourquoi pas. Un livre captivant, qui a su vous captiver, capter votre attention en quelque sorte. Captivant, un livre captivant. Une histoire passionnante, une histoire intéressante, bon ok. Une histoire passionnante, ça rajoute, en termes de nuances, ça rajoute de l'intensité. Quelque chose de passionnant, c'est de très très intéressant, si vous voulez, très 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 même. Et puis un film, vous sortez du cinéma et vous êtes ébloui par la beauté du film. C'était un film fascinant, ça vous a fasciné. C'est un film fascinant. Ça veut dire qu'il est vraiment très 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 intéressant aussi. Donc n'hésitez pas à les employer. Attendez de voir la réaction de votre interlocuteur peut-être, si vous doutez comme ça. Mais vous avez carte blanche pour employer ceci. Pour remplacer intéressant, intéressante, vous pouvez dire captivant, fascinant, passionnant. À vous de jauger en fonction des contextes. Alors des adjectifs, disons, négatifs ou critiques. Mauvais, mauvaise. Par quoi peut-on les remplacer ? Je propose médiocre, lamentable, terrible. Médiocre, lamentable ou terrible. C'est un mauvais choix, c'est un choix médiocre. Médiocre, c'est très mauvais. En termes de nuances, c'est encore pire que mauvais, c'est très mauvais, médiocre. Un restaurant terrible. Alors terrible, c'est presque un faux ami, parce qu'en langage courant, en français parlé, terrible, ça peut être très bien, du langage un peu de jeune, je dirais, mais ça peut être très mauvais. Oh, il était terrible ce restaurant. Ça va dépendre de l'intonation que vous mettez dans votre phrase, dans votre voix. Un restaurant vraiment terrible. On a passé un terrible moment. Très mauvais. Je pense que vous le comprenez à ma voix. Si je dis « Oh, ce restaurant est vraiment terrible », on met de l'enthousiasme dans la phrase, on comprend que terrible, ça veut dire vraiment très 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 bien. Mais si on dit « Oh non, non, ce restaurant-là, franchement, terrible », ça veut dire très mauvais. Vous le comprenez à l'intonation de la voix. Une décision lamentable, très mauvaise, que l'on juge très mauvaise. Une décision lamentable, ça veut presque dire honteuse. C'est une décision scandaleuse, honteuse. Une très mauvaise décision. Une décision lamentable. Mauvais, mauvaise, on pourra le remplacer par médiocre, lamentable, terrible. Il y en a encore d'autres, mais à vous d'essayer comme ça. Ensuite, j'ai ennuyeux, ennuyeuse. Ennuyeux, ennuyeuse, que l'on pourra remplacer par lassant, quelque chose qui vous lasse, quelque chose de lassant, d'ennuyeux, de monotone ou de rébarbatif, pourquoi pas ? Ce cours est ennuyeux. Je ne parle pas de la leçon là, je ne parle pas de cette vidéo-là. Ce cours est ennuyeux. Ce cours est lassant. Il me lasse. J'ai envie de m'endormir. Ce cours est lassant. Cette chanson est monotone. Voilà, il y a pas trop d'émotion dans la chanson. C'est un peu monotone, quoi. Ça m'ennuie. Un sujet rébarbatif, c'est un sujet qui vous ennuie aussi, un sujet que vous jugez ennuyeux. Un sujet, un thème, une discussion, c'est rébarbative, ça veut dire ennuyeux. Donc lassant, monotone, rébarbatif. Petite parenthèse, si vous avez d'autres suggestions, d'autres synonymes pour compléter comme ça mes exemples, n'hésitez pas en commentaire à nous les suggérer, à nous tous, à faire profiter la communauté. Pourquoi pas pour une prochaine leçon, si celle-ci vous plaît, me suggérer des mots pour lesquels vous souhaiteriez que je trouve des synonymes, pour varier un petit peu comme ça votre vocabulaire, enrichir votre vocabulaire, votre expression orale ou écrite. Suggérez-moi des exemples en commentaire, il n'y a aucun souci. Si cette leçon jusqu'ici vous plaît, les petits pouces sont les bienvenus les amis. Puis écrivez-moi des petits messages en commentaire. On reprend la leçon tout de suite. Des adjectifs pour exprimer des émotions. Les amis. Heureux, heureuse. Je suis heureux. C'est bien, mais pourquoi développe, apporte des nuances dans tes propos. Synonyme de heureux ou heureuse. Content, contente, au féminin, je ne vais pas le mettre à chaque fois au féminin, vous comprenez. Content, ravi, épanoui, satisfait. Content, ravi,
épanoui, satisfait. Il y a aussi des nuances entre ces mots, entre ces adjectifs, donc attention. Je suis heureux de te voir. Ah, ben ça fait plaisir de te voir. Je suis heureux de te voir. On pourra dire je suis ravi de te voir. Ça veut dire exactement la même chose. Ravi, ça change. Voilà, ça change. C'est pour varier, encore une fois, votre vocabulaire. Pourquoi pas dire que vous êtes ravi plutôt que de dire que vous êtes heureux. Ça change. Voilà, c'est pour varier. Marc est très épanoui dans son couple. Quand on parle de bonheur, d'émotion comme ça, en quelque sorte, être épanoui, ça veut dire être heureux d'une manière générale avec la vie qu'on a en ce moment. Alors la vie amoureuse, au quotidien, avec le travail, d'une manière globale, le quotidien. Être épanoui, c'est que tout va bien. Voilà, on est bien, on est heureux. Donc Marc, lui, il est très épanoui dans son couple. Il est satisfait d'avoir passé son examen. Il est heureux d'avoir passé son examen. Voilà, ça y est, c'est fait, il est tranquille. On peut dire qu'il est satisfait. C'est une autosatisfaction intérieure, si vous voulez. Il est satisfait d'avoir passé son examen. Et puis moi, je suis content d'être là aujourd'hui. Voilà, je suis content d'être là aujourd'hui. Je suis heureux d'être là aujourd'hui. Content, ravi, épanoui, satisfait. Pour changer un petit peu de heureux, heureuse. Et puis quand on n'est pas content, on peut être fâché. Et fâché, en termes de synonymes, j'ai en colère, furieux, vexé, contrarié, mécontent. Une fois, il y a des nuances d'intensité. Furieux, c'est qu'on est très en colère. Vexé, c'est souvent quand on a entendu quelque chose qui nous a un peu blessé, fait du mal, et puis on est vexé, on est blessé, on n'est pas content par rapport à quelque chose qui a été dit ou qui a été fait contre vous. Voilà, être vexé, être en colère, du même niveau que d'être fâché. Et puis mécontent, je dirais que c'est un peu moins intense. Quand on est mécontent, on n'est pas très content. Fâché, c'est quand même un degré un petit peu au-dessus. La voisine est fâchée. La voisine, elle est un peu contrariée, quoi. Il y a quelque chose qui va pas. Je sais pas trop pourquoi, mais la voisine, je crois qu'elle est fâchée. Elle est contrariée. Oh, ne sois pas vexé. Ne sois pas vexé. C'est pas méchant ce que j'ai dit. Ne sois pas vexé. En revanche, lui, il a l'air mécontent. Ça se voit, il a l'air mécontent. Il y a quelque chose qui va pas. Il a l'air mécontent. Pourquoi est-il toujours en colère ? Il est toujours en colère. Il s'énerve tout le temps pour rien. Il est toujours en colère. Et je vois bien que tu es furieux. Tu es furieux, je le vois. Tu exprimes une certaine colère. Tu es très en colère, ça se voit, tu es furieux. Voilà. En colère, furieux, vexé, contrarié, mécontent. Tout ça, ça veut dire fâché. Être en colère, être fâché. Des exercices, à vous de travailler, les amis, un petit peu. J'ai 10 phrases à compléter avec des mots que je viens de vous apprendre ou d'autres. Vous pouvez compléter avec d'autres mots. Prenez le temps, prenez votre papier, votre crayon. Vous pouvez compléter les phrases plus tard. Je vais commencer une phrase très courte et vous pouvez la compléter. Je vais vous donner des options de réponse, mais il y en a plein, il y en a plusieurs. Première phrase, ce restaurant est vraiment, quand on dit bon, ce restaurant est vraiment bon. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Attention, bon pour un restaurant, c'est ce qu'on appelle une métonymie. J'avais fait une vidéo il y a quelque temps à ce sujet. C'est pas le restaurant qui est bon, c'est les plats qui sont servis dans ce restaurant. C'est la nourriture dans ce restaurant. Ça s'appelle une métonymie. Cette figure de style en français, c'est très intéressant. On l'emploie très souvent. Ce restaurant est vraiment bon. Qu'est-ce que vous me proposez comme alternative, comme synonyme pour l'adjectif bon ? Excellent ? Délicieux, remarquable. Ce restaurant est vraiment délicieux, ce restaurant est vraiment remarquable. Il y en a plein d'autres, n'hésitez pas d'ailleurs à me les écrire en commentaire également. Deuxième phrase, la vue depuis la montagne est absolument jolie. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Splendide, magnifique, éblouissante. Cherchez-en d'autres, il y en a plein les amis. Troisième phrase, cet immeuble est tellement grand. Qu'est-ce qu'on peut dire ? On l'a vu tout à l'heure. Immense, colossal, gigantesque, pour dire qu'il est vraiment énorme. Et il y en a encore d'autres. Quatrième phrase, son exposé était très intéressant. Il était captivant, fascinant, stimulant, on pourrait même dire. Il stimule la réflexion, il donne envie d'y réfléchir, si vous voulez. Il y en a encore d'autres, je vous laisse, pourquoi pas en chercher également de votre côté. La cinquième, malheureusement, le temps aujourd'hui, dehors, le temps aujourd'hui est mauvais. Quand on parle du temps, de la météo, qu'est-ce qu'on peut dire ? J'avais fait une vidéo à ce sujet également, allez la voir plus tard. Le temps, malheureusement, aujourd'hui, il est médiocre.
très très mauvais. Hein. Exécrable, on peut dire, le temps est exécrable. Déplorable, non, aujourd'hui le temps est déplorable. Hein. Il y a plein de variantes, allez voir la vidéo après. 6e, ce film était vraiment ennuyeux. Qu'est-ce qu'on peut dire? On l'a vu tout à l'heure. Lassant, monotone, insipide, pourquoi pas, un nouveau mot. Insipide, ce film était vraiment insipide, ennuyeux. La 7e, elle était tellement heureuse d'avoir réussi son examen, si on remplace heureuse, tellement ravie, tellement comblée. Quand on est comblé, c'est que tout va bien. Hein. Satisfaite, on l'a vu tout à l'heure. Et il y en a encore d'autres que je vous laisse chercher, choisir. La 8e, il était fâché après avoir entendu la nouvelle. Il était fâché, il était en colère, il était furieux, il était contrarié. Contrarié, c'est un peu moins fâché, hein, c'est un peu moins intense. Fâché, c'est un peu plus intense que contrarié. La 9e, c'est une décision très importante pour l'avenir de l'entreprise. Importante, comment on peut changer ce mot? Une décision très importante. Une décision cruciale. Cruciale, très joli mot ça. Essentielle. C'est une décision essentielle pour l'avenir de l'entreprise. Primordiale. Primordiale. Très bien ce mot également. Donc variante à importante, cruciale, essentielle, primordiale. Et le dernier exemple, son comportement était vraiment étrange. Comment on peut remplacer étrange? Bizarre, inhabituel, pas mal, inhabituel, déroutant, hein, déroutant, perturbant aussi, hein, inhabituel, son comportement. Voilà comment enrichir son vocabulaire en français, les amis. Trouver des synonymes d'adjectifs courants, comme je vous ai expliqué. Alors, on les trouve sur Internet, on les trouve, je vous l'ai dit, dans les dictionnaires de synonymes. Et puis, n'hésitez pas à me faire des suggestions en commentaire pour que j'aille chercher des synonymes de certains mots courants que vous aimeriez changer dans votre langage pour varier, pour impressionner vos interlocuteurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, leur montrer que vous la maîtrisez, cette langue française. Merci d'être restés jusque-là, les amis. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche à côté pour recevoir une notification à chaque nouvelle parution. Et puis si vous en voulez encore, les amis, je vous invite à me suivre dans cette leçon. À très bientôt. Ciao.